Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Voiture de légende depuis le chapiteau des boucles de Spa, les légendes boucles de Spa évidemment, grande classique de la saison hivernale en Belgique avec un régional de l'étape, on va le dire, hein, c'est Marc Duhay. Marc, vous avez maintenant des rôles divers, multicasquettes, mais ici vous avez le plaisir quand même de retrouver celui que vous préférez derrière le volant. Absolument, c'est vraiment celui que je préfère comme vous dites. Et même malgré le grand âge, ça fait vraiment plaisir d'être au volant. En plus, à Spa, hein, c'est dans la forêt avec des voitures qui glissent. C'est vraiment un bon week-end en perspective. Malheureusement, pas sous la neige, mais on ne peut pas tout avoir. Marc, alors, des rallyes sur la neige, il y en a quand même quelques-uns pendant la saison hivernale. Là, on va parler du Monte Carlo ou du Neige et Glace. La popularité de ces boucles de Spa, parce qu'on voit que là, il y a quand même la grande foule. Est-ce qu'on peut les comparer à des grands classiques comme le Monte Carlo? Tout dépend, comme vous dites, des conditions hivernales. Hein. Donc, lorsqu'on a des boucles de Spa enneigées comme on a déjà eu, c'est magnifique, c'est comparable à n'importe quel rallye, puisqu'on a aussi une nature, une région très vallonnée, avec des spéciales assez techniques. Et tous les pilotes qui viennent de l'étranger, avec des grands noms, ils apprécient le parcours et ils donnent vraiment du crédit à ce rallye. Alors, cela dit, le Monte Carlo, c'est quand même le must. Marc, vous l'avez fait souvent, vous le connaissez bien. On retrouve là aussi une multitude de concurrents et c'est ce qui fait le charme de ces rallyes. C'est vraiment ouvert à tous. Absolument. Le Monte Carlo a fait rêver et les voitures qui ont participé à cette époque faisaient rêver les spectateurs aussi et les pilotes qui les conduisaient. Donc, on remet tout le monde ensemble. Ça reste une toute grande épreuve et ça fait beaucoup de monde au départ. Et ça fait un beau spectacle malgré la régularité. Dans des spéciales mythiques du Monte Carlo, très connues bien sûr. Eh bien, on va rêver sur les spéciales du Monte Carlo, effectivement, cette année encore avec de la neige. Depuis 1911, le Monte Carlo fait partie de la légende des rallyes. Depuis 1998, cette légende rassemble chaque année plus de 300 équipages pour revivre sur le même parcours l'épreuve de régularité la plus prestigieuse, le Rallye Monte Carlo historique. De grands noms sont revenus sur les lieux de leur victoire. Le Finlandais Rauno Aaltonen au volant d'une Mini Cooper. Le Britannique Vic Elford sur une Porsche 911, comme son successeur, le Suédois Björn Waldegard. Les Français Jean-Pierre Nicolas également sur une 911 Carrera 3. Jean Ragnotti avec des Renault 4L et 5 Alpine. Bruno Sabi d'abord sur Alpine, puis avec une Auto Bianchi Abarth. D'autres venus de l'univers des sports mécaniques comme Eric Comas ont enrichi le plateau de leur présence. Une expérience unique, plus populaire que jamais, qui a vécu en 2012 sa 15e édition. C'est sous la neige que débute cette 15e édition du Rallye Monte Carlo historique. Sous et sur la neige pour être plus précis. Les parcours de concentration sont en train de converger vers la principauté et les premières difficultés sont déjà là. Même pour ceux qui ont pris leur départ depuis le nord et l'est de l'Europe, la vague de froid qui sévit sur la France a surpris tout le monde et le sud-est de l'Hexagone n'est pas épargné. Pire encore, c'est le point d'orgue de toutes les difficultés. Cette année, Sospel rime avec appel et contre-appel. La première zone de régularité qui se déroule jusqu'au village de Lucéram est le premier secteur sélectif de ce millésime. Mais ce qui rebute l'automobiliste moyen et le force à rester chez lui bien au chaud, régale les concurrents de l'épreuve qui ne boudent pas leur plaisir à l'arrivée de cette concentration en principauté de Monaco.
On arrive tout juste d'Oslo, ça a été un très long voyage et il y a eu énormément de neige au-dessus de Grenoble, de la neige tout le temps. Donc il y a eu beaucoup de concurrents qui ont pointé en retard au contrôle. Mais on s'est amusé. Ceux qui arrivent les premiers en ce mardi après-midi sont partis depuis plus de 48 heures de la capitale de la Norvège, en passant par Badenbourg, puis Sochaux, Annecy et l'arrière-pays niçois, avant d'aboutir sur le port de Monaco. 2314 km de route pour cet itinéraire. 17 voitures ont pris leur élan depuis ce podium dimanche 29 janvier à 9h du matin pour pointer à l'arrivée juste avant 16h. Retour dans la ZR1, la première zone de régularité, pour accueillir les équipages d'une autre origine. Fiat Polski, Zastava, Skoda, voilà des sonorités de l'Est qui peuvent déjà donner quelques indices. La neige tombe toujours et les équipages s'en donnent à cœur joie après un long périple vers la Côte d'Azur, ce qui n'enlève rien aux difficultés. La neige qui redouble d'intensité en cette fin d'après-midi ne gâche rien à la célébration du Monte-Carlo historique. Ni pour les pilotes et copilotes qui peuvent profiter de ces conditions exceptionnelles, ni pour les spectateurs venus malgré tout au bord des routes pour admirer le passage des anciennes. Et il fallait avoir la passion du rallye chevillée au corps pour lutter contre vents et flocons. Une Fiat 131 Abarth qui nous gratifie d'une glisse généreuse en sortie d'épingle. À Monaco, où tous les équipages avaient une étape supplémentaire et inhabituelle à franchir avant d'entrer en parc fermé. L'installation de ces énigmatiques petites boîtes jaunes. Énigmatiques, plus pour très longtemps. C'est un dispositif électronique qui fonctionne sur base du GPS, qui va suivre à la trace tous les concurrents, donc ça nous permet de voir s'ils sont bien passés sur le parcours prévu. Mais sa première fonction, c'est de chronométrer les candidats. Donc sur toutes les arrivées qui sont secrètes, les candidats vont être chronométrés par la machine de manière transparente et invisible pour eux. Et à l'arrivée sur un point stop, une équipe de commissaires va pouvoir décharger à ce moment-là les données qui sont dans la machine à l'aide d'une liaison radio, donc sans contact avec la voiture. Toutes ces données remontent à l'ACM ici à Monaco et sont traitées pour le classement. Un dispositif moderne qui renforce l'équité sportive et la sécurité, déjà exemplaire de l'épreuve monégasque. La passion et le glamour d'une telle épreuve devenue à son tour au fil des saisons une référence dans le monde du rallye de régularité ne doivent pas repousser au second plan la rigueur et la crédibilité sportive nécessaires à l'organisation d'un tel événement. Regroupant plus de 300 véhicules, le Monte-Carlo historique évolue d'année en année pour rester dans l'air du temps et préserver son exemplarité avec une passion indéfectible.
Après la neige abondante sur la concentration, c'est l'étape de classement qui s'ouvre en direction de Valence. Le ciel s'est dégagé, la lumière est superbe et magnifie les couleurs de l'hiver azuréen sur les premiers kilomètres de régularité de ce mercredi, reprenant la spéciale des 4 chemins en passant par le mât et le col de Blaine. Beaucoup de neige et de glace, mais à l'arrivée, des équipages comblés. Ne t'inquiète pas, on y arrive. On arrive même à la fin. Et donc direction Tallard avant de s'engager dans le 3e secteur du rallye. À quelques mètres du pointage, l'Alpine des Norvégiens Jorstad et Tine montre quelques signes de faiblesse. Réparables, heureusement. Et tout le monde s'y est mis pour les remettre en route. Les autres concurrents sont déjà dans la 3e zone de régularité, au départ de Sigoyer. Monaco est donc le point de ralliement des équipages qui ont réussi à préserver leurs machines jusqu'à présent. Ils sont encore plus de 200 à franchir le podium pour aller se garer dans le parc fermé avant de s'autoriser quelques heures de repos nécessaires à affronter la nuit du Turini. C'est son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui donne le départ de cette dernière boucle, et symboliquement à la Lancia numéro 14, pilotée par Munari. Un hommage du pilote à l'épreuve et de l'épreuve à un des hommes qui a marqué son histoire. La rencontre entre deux légendes qui figent dans le temps, à tout jamais, ces instants d'exception. Ensuite, toutes les 30 secondes, c'est la liste des engagés qui s'égrène, voiture après voiture. Car ne l'oublions pas, il y a au bout de la nuit une victoire qui se joue. Pas moins de 6 anciens vainqueurs de l'épreuve figurent dans le top 10 avant les dernières zones. Ça se joue très serré, disons. Comme d'habitude, je pense que ça va se jouer cette nuit-ci. On va faire très attention de bien rouler parce qu'on est deuxième là pour l'instant et on voudrait quand même le remporter pour une deuxième fois, mais ça va être très difficile. Au Turini, c'est une petite communauté de fans japonais qui tentent de faire revivre l'ambiance des grandes nuits. Bien sûr, il manque le podium, il manque la radio, mais le cœur y est et c'est bien le principal.
Le passage au col en bascule entre la montée depuis Moulinet et la descente vers la Bolène-Vésubie reste un lieu de pèlerinage immanquable et spectaculaire. Le grand vainqueur pour la deuxième fois de l'histoire du rallye Monte-Carlo historique, c'est José Larrep, toujours associé à Joseph Lambert et à cette Opel Kadett GTE de 1970. Après 2010, ils peuvent ajouter 2012 à leur palmarès monégasque. Pour la 15e fois, le rallye Monte-Carlo historique a vécu. Il reviendra dans 12 mois, alimenté par la passion sans borne que seules peuvent susciter les épreuves hors du commun. Bravo à José Larrep et Joseph Lambert, vainqueurs de ce rallye Monte-Carlo historique. Les pilotes belges, les équipages belges, mon cher Eric, sont des grands spécialistes de ces rallyes hivernaux. Vous êtes plutôt un pistard. Alors qu'est-ce qui vous amène dans ces légendes boucles de Spa? Mais ça fait la 3e fois, donc j'ai beaucoup d'admiration pour les rallymen. Donc forcément, j'essaye de venir chaque année pour essayer de m'entraîner et d'apprendre un petit peu. Et chaque année, ça va mieux. Mais j'ai une voiture magnifique, donc je suis très très heureux de sortir de l'hiver et de m'échauffer pour la saison. C'est vrai qu'on vous a vu progresser dans la hiérarchie d'année en année. Donc vous avez encore cet esprit de compétiteur quelque part en vous. Oui, on vient ici pour s'amuser, mais il n'y a rien à faire une fois que le week-end commence. On chipote, on regarde vraiment que la voiture soit tip-top, on essaie de ne rien oublier. Et surtout, on essaie de bien préparer les notes parce que pour nous, pistards, c'est toujours très difficile de conduire et de se concentrer sur ce qu'on nous dit. On a quelqu'un à côté de nous, c'est pas habituel. Et tout ça, il faut apprendre. Donc année après année, ça va de mieux en mieux. Donc maintenant, j'espère faire un bon résultat et terminer dans les... On est combien? 350 premiers. Voilà. Reconversion en vue peut-être pour Eric Van de Poel. En tout cas, les concurrents belges brillent dans ces épreuves classiques hivernales. On l'a vu lors du Monte-Carlo. Et c'est vrai également lors d'une autre épreuve où ça glisse, je peux vous le dire. C'est le fameux neige et glace qu'on découvre maintenant. Ce 58e neige et glace aura entretenu le suspense jusqu'au bout. La traditionnelle revanche du Monte-Carlo aura tenu toutes ses promesses, offrant au seuil du 3e et dernier jour un classement où 5 équipages pouvaient encore prétendre à la victoire finale. C'est le rêve, oui, parce que à cette période de l'année, comme vous l'avez peut-être suivi, je suis en pleine préparation des 24 heures du Mans. J'ai engagé 2 voitures, en pleine préparation du championnat du monde d'endurance. Donc en ce moment, l'atelier, ça chauffe et pour moi, c'est des vacances. D'abord revenir dans mon Jura pratiquement natal, le rallye superbement bien organisé par Patrick Zaniroli. Il m'a trouvé une magnifique Porsche Carrera Careco, donc tout est réuni pour qu'on s'amuse bien là. Un coup d'œil sur la liste des engagés suffit à s'en convaincre. L'édition 2012 du Neige et Glace promet d'être plus disputée que jamais. Avec un important contingent venu de Belgique, les voisins du Nord partiront cette fois encore avec les faveurs du pronostic. Lauréat en 2010 et 2011, le Liégeois Yves de Flandre sait qu'il aura fort à faire pour réussir la passe de 3. Cette année, les conditions sont idéales puisqu'il y a la neige juste ce qu'il faut, une température très froide qui fait que ça ne va pas bouger, et puis le soleil, tempête de ciel bleu. Donc tous les éléments sont réunis pour une course magnifique avec une bagarre en tête qui va être intense, je pense, avec tous les ténors de la spécialité. Froid polaire mais plein soleil sur Pontarlier qui accueille cette année encore le grand départ du rallye Neige et Glace. Et pour cette 58e édition, la capitale du Haut-Doubs a mis les petits plats dans les grands pour faire la fête aux 80 véhicules engagés. Tandis que les vérifications techniques et administratives se sont déroulées dans les installations du concessionnaire Renault de Pontarlier, principal partenaire de l'épreuve, tous les véhicules étaient rassemblés en parc fermé au cœur de la deuxième ville la plus haute de France. Une place d'Arçon prise d'assaut par la foule des grands jours, venue saluer le principal événement automobile hivernal dans la région. Le tout bien entendu avant le prologue nocturne, lancé dès 19h à la sortie même de la ville, dans la montée du Larmont.
Pour la première étape de ce neige et glace, les quelques 76 équipages toujours en course ont pris la route du Haut-Doubs pour une journée impressionnante de beauté, mais aussi truffée de pièges. Les fortes gelées nocturnes plongeant le mercure à -30, certains ont compris pourquoi l'on surnommait également la région la Petite Sibérie. Et si tous les concurrents furent unanimes pour souligner les splendeurs du tracé 2012, tous s'accordaient aussi sur sa difficulté extrême. Résultat des courses, plusieurs accrochages et sorties de route avec plus ou moins de dégâts. Principale victime de cette première étape, l'équipage de Flandre Gulli sur Alfa Romeo Giulietta Sprint, vainqueur des 2 dernières éditions, contraint à l'abandon après un tonneau effectué à basse vitesse tout à la fin de l'ultime RT du jour. Cap au sud pour une boucle 100% jurassienne pour le compte de cette deuxième étape du rallye neige et glace 2012. Au lendemain d'une première journée particulièrement exigeante, les équipages enchaînaient encore quelques morceaux de bravoure dans cette boucle passant par Arban et son centre culturel pour un déjeuner fort sympathique. Ponctuant la descente matinale tout en glisse sur le chemin de la guerre, célèbre étape du rallye 1 Jura, les quelques 70 rescapés reprennent la route de Malbuisson et du Haut-Doubs par les chemins tortueux du lac Genin et les fameuses crêtes du Jura et son très réputé pic de l'Aigle. L'énigme du jour était de savoir pourquoi damer le pion à la Porsche 914-6 numéro 8 de l'équipage belge composé de Jean-Pierre Van de Waer et Joseph Pes, intraitable depuis dimanche soir, et le prologue nocturne de Pontarlier. Tracée en boucle autour de Malbuisson, la 3e et dernière étape du 58e rallye neige et glace promettait quelques belles empoignades. Question de corser encore un peu la difficulté tout au long de cette ultime journée, la neige, fraîchement tombée durant la nuit, habillait d'un manteau blanc immaculé l'ensemble du parcours du jour, annoncé comme particulièrement délicate, avec notamment un double passage dans Rochejean, au lieu du ski dans le massif du Mont d'Or, et au terme d'un ultime slalom spécial entre 2 murs de neige. To the rest of my life. Eternity, infinity, eternity, infinity. My voice is crying out to me. The time will pass by fast, not slow, while we search for a place to go. In the sun. Le classement final sanctionne une nouvelle victoire belge avec le sacre de Jean-Pierre Van de Waer et Joseph Pes sur Porsche 914-6 en tout début du rallye jusqu'à la fin. L'ancien champion du Belgique des rallyes qui prenait part ici à son 1001e rallye. On s'est très bien amusé en tout cas. Et je dois dire que je suis de plus en plus admiratif pour les copilotes qu'il faut au genre de rallye parce que c'est vrai qu'il faut un pilote qui sait tenir le volant. Mais le gars à côté, il a vraiment beaucoup de travail. Et franchement, je suis admiratif. Je pense que je ne saurais jamais faire ça. Il devance ses amis André Losbert et Cédric Pirotte et le Opel Kadett GTE, auteur d'une remontée spectaculaire à la faveur des 2 dernières étapes. Je ne suis pas habitué à la régularité, donc il a fallu quelques jours pour se mettre, je dirais, dans le train, avoir les réflexes pour réguler. Mais bon, avec un très bon copilote, ça s'est bien passé. Et quand on a été au diapason, Rochejean, le prologue nous a permis d'attaquer vraiment comme il faut. Et bon, là je me sentais à l'aise et on est passé devant, mais bon, on ne le savait pas, donc on est très heureux. Et surtout heureux de l'ambiance du rallye et de l'organisation et de nos amis français. Voilà. Merci de leur accueil. Quant à Dirk Van Rompuy et Christophe Vermaat, eux aussi sur Opel mais Ascona cette fois, ils complètent un podium final encore monopolisé à 100% par les charmants voisins du nord de la France. Ça fait partie du jeu, donc on ne se plaît pas du tout. C'est les règles des règlements, c'est le jeu. Donc de toute façon, on s'est bien amusé. On remercie notre équipe TT Autosport. Et on revient l'année prochaine, sûr et certain. Je crois qu'on pouvait terminer dans les 5 premiers normalement, donc c'est un beau rallye. Comme d'habitude, Patrick Zaniroli organise le neige et glace d'une manière merveilleuse. Le temps y était, de la neige, de la glace, du soleil, des concurrents sympathiques, une Carrera Careco qui marchait vraiment bien.
Donc il y avait tout pour plaire et je suis vraiment heureux. Là. Tout à fait, je pense que ça a été une 58e édition des plus réussies avec un plateau fantastique, du soleil, de la neige, de la glace, donc tout va bien. Je propose aux Français d'aller faire quelques rallyes en Belgique pour apprendre comment ça marche. Et on ne peut pas leur reprocher d'être bons, hein. C'est comme ça. Et c'est une spécialité qui est très très appréciée en Belgique. Il y a des gens ici parmi les leaders qui courent tous les week-ends ce genre d'épreuves et qui ont vraiment ça dans les tripes et qui le font sans faute permanent. Donc il est certain que derrière les équipages français rament un peu. Voilà du Monte-Carlo et du neige et glace aux légendes boucles de Spa. Il n'y a qu'un pas, la preuve. Ce sera le cas dans notre prochaine émission, puisqu'elle sera intégralement consacrée aux légendes boucles de Spa, le grand classique belge de ces rallyes hivernaux que nous revisiterons dans le moindre détail. Et tout cela, vous le retrouvez également sur notre site internet www.voituresdelégende.com. Voilà, amusez-vous bien, glissez bien, mais faites attention tout de même. À la prochaine. Voitures de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs.